Salut tous les amigos, bienvenue sur T-Design. Je me suis dit que ça serait sympa de faire un nouveau format, hein, ça serait plutôt cool parce que vous me l'avez pas demandé. Hein. Je me suis dit, bon écoute Ted, vas-y là t'es en train d'arriver à fond bon, dans le gaming, hein, ça s'est vu depuis quand même pas mal de vidéos. Et je me suis dit que ça serait cool de commencer un format que j'ai déjà commencé un petit peu sur TikTok mais le pousser un peu plus loin. En fait je fais des unboxings et je me suis dit que ça serait très cool de produire le format en plus clean et surtout en plus qualitatif. Et pour commencer, j'ai eu envie de commencer avec du très lourd parce qu'il y en a plusieurs sur les vidéos TikTok. Abonnez-vous. Viendez nombreux. Vientos t'amusos sur T-Designos avec ses amigos. On commence avec une console qui est plutôt excellente, qui est plutôt très cool, qui est plutôt même extrêmement rare pour tout vous dire, puisque c'est tout simplement la GameCube Panasonic Q. J'ai envie de vous proposer un truc un petit peu avec une histoire, parce que c'est quand même plutôt cool de commencer par l'histoire, hein, de savoir d'où ces consoles viennent, par qui elles ont été initiées, pourquoi. Et si vous en foutez, de toute façon vous avez les chapitres en dessous, hein, voilà, vous savez, vous connaissez la chanson. Puis du coup, être plus quali sur un unboxing, savoir ce qu'il y a dedans, pourquoi la console et tout ça, je pense que ça peut être très cool. Et puis après, un mode play, tu vois, un mode gameplay pour voir comment ça se comporte et tout. Donc ça, je pense que ça sera assez coolos. Allez, c'est parti, générique, on commence de suite. Il est là le bestiau. Alors il faut savoir qu'en vrai, quand Nintendo a décidé de sortir sa GameCube, en fait ils travaillaient déjà avec Panasonic puisque c'est eux qui fabriquaient en fait le lecteur optique de la GameCube. Donc en fait il y avait déjà quand même quelque chose de lié, les deux sociétés elles étaient déjà liées. Et en fait Matsushi là, voilà. Et ben en fait, il s'est dit qu'il aimerait bien pousser quand même à mon avis le concept un petit peu plus loin. Et c'est vrai que tout le monde en 2001, parce que je rappelle qu'on est en 2001, quand la GameCube sort au Japon, en 2002 chez nous, mais voilà. Et ben en fait c'est une console, mais c'est uniquement une console. C'est-à-dire qu'on peut pas lire les DVD, on peut pas lire les CD, on peut rien lire. Hein. Là-dessus c'est clair et net, c'est uniquement les jeux GameCube, point barre, c'est une console. Et en fait, le patron de la boîte Panasonic à ce moment-là, c'est vrai qu'il souhaite bien faire un truc beaucoup plus multimédia, et donc de créer une GameCube en fait qui peut lire justement les CD audio, les DVD et tout ça. Et donc du coup au cours de l'année 2001, en fait le projet il va super vite. Il y a même pas eu un an entre la sortie de la GameCube et la sortie de cet objet de ouf quoi. Le projet voit le jour fin d'année 2001. Avant même qu'il arrive chez nous. D'ailleurs, soit dit en passant, je le rappelle, mais ceci n'est jamais sorti chez nous. Vous pouvez même le voir là, juste en bas, il y a bien le vidéo, le disque compact, le DTS, Dolby Digital et tout. Donc en fait, c'est un vrai produit multimédia qui en plus permet de lire les jeux vidéo. Donc en fait, console, objet multimédia qui fait console, bref, je vous laisse le débat entre vous, mais en tout cas, c'est une console, c'est vrai que c'est stylé. Un objet de ouf, hein, c'était réputé comme la GameCube de luxe. À l'époque, il n'y avait pas plus complet que ça, et surtout il n'y avait pas plus cher aussi, hein, parce que du coup c'était un équivalent de 327 € aujourd'hui, et pour l'époque ça faisait énormément, et surtout que du coup le combo j'achète une GameCube et un lecteur DVD à côté qui lit aussi du coup les CD audio, bah ça faisait moins cher quand même, l'air de rien. Donc je pense que pour l'histoire c'est assez rapide, parce qu'il n'y a pas non plus des trucs de ouf à dire dessus. Je pense que là où c'est le plus intéressant c'est de voir de quoi elle est capable, et surtout d'ouvrir cette petite boîte. Allez, let's go! Alors tout de suite on va déballer ça comme si c'était Noël, comme si on était trop content et qu'on était au Japon en 2001. Alors moi j'ai acheté cette boîte il y a maintenant un bon moment, hein, honnêtement je l'ai acheté quand c'était encore raisonnable. Et j'entends par là raisonnable que je crois que j'ai déjà bien mis un équivalent entre 300 et 400 balles dedans à l'époque. Donc c'était déjà quand même une belle somme, mais j'avais envie de tester en fait, je trouvais ça juste fou. Alors qu'aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi. Franchement si j'avais voulu spéculer je l'aurais pas fait exprès. On peut voir que sur cette boîte, bon c'est déjà de prime abord Panasonic. Elle a gardé son nom de conception, c'est-à-dire quand c'était encore un proto, elle s'appelait SLGC10-S. Pourquoi on l'appelle Panasonic Q? Et bah parce que c'est
tout simplement, regardez, ce logo est magnifique, c'est comme ça qu'elle s'appelle hein, de toute façon, mais boum 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 Panasonic Q. Et en fait ce qui est très très cool, c'est que on reprend un petit peu le cube à l'intérieur, donc en fait ils ont fait un peu une fusion des deux logos, et on retrouve le logo GameCube qui était dedans. Assez intéressant pour l'époque, et c'est pour ça que c'était vraiment un objet multimédia. Il y avait la télécommande, donc il y avait la console, qui avait une caractéristique folle, c'était qu'elle était en miroir. Il y avait la télécommande à l'intérieur, ça c'était pas mal. Et il y avait, et ça c'est assez fou, une manette GameCube, mais complètement pour ce modèle-là. Putain de tocard de caméra, la con. Voici l'état de la boîte. C'était une boîte franchement classique, hein. Je veux dire, il n'y a pas eu un travail design de fou, un travail graphique hallucinant dessus. Bleu sur deux faces, blanc sur toutes les autres. Moi j'ai eu un scotch, je pense que c'est le scotch d'origine mais qui a séché, donc qui est là, et puis je veux pas y retoucher. Donc voilà, rien à dire, les deux faces du même côté. Bon, pour ma part elle a deux petits trous. Et ici on a le scotch qui a été ouvert d'époque et puis qui a jamais été remis, et je n'en remettrai pas évidemment, ça n'a aucun sens de faire ça. Pour la plupart c'est écrit en japonais et puis en anglais. Donc voilà, je vous propose de l'ouvrir tout de suite. Donc je ne l'ai pas ouvert depuis plusieurs années, parce que déménagement, parce que patati, parce que patata. Donc ça ne sera même pas fonctionné le seum. Voilà, donc ça se présente comme ça. Hop hop hop. On fait un petit tour avec la caméra, ça se présente comme ceci. Il y avait donc les moules en plastique, la console se retrouvait sur le milieu, puis sur le côté, un petit peu comme d'habitude, on avait les manettes, la télécommande et la notice. Donc on va sortir tout d'abord les éléments, c'est-à-dire la manette. Alors la manette, pourquoi elle est particulière? En fait, en soi, dans la fonctionnalité, elle n'a rien de particulier, c'est juste le design qui est unique, puisqu'en fait elle a le gris Panasonic avec écrit donc du coup SH-TGC10. Voilà. Sinon c'est une manette complètement classique, hein. Il y a même derrière le moule Nintendo GameCube Controller, c'est exactement les mêmes connectiques, donc en fait je peux la brancher sur ma GameCube et y jouer. Donc voilà, complètement classique là-dessus. Je la remets sur son petit plastique, hop, je mets ça sur le teco. Ensuite on a ce qui fait sa spécificité aussi, c'est la télécommande. Non. Non. Putain, la pile dedans. Elles ont fuité les piles, les gars. Ah là là. Ah, donc un nettoyage. Alors, c'est pas encore trop tard parce que ça va pas bouffer. Donc un nettoyage est encore possible. Wouh! Putain, l'abruti, il a laissé ses piles là-dedans. Ah, l'abruti! Ah, l'abruti! Ah, le tocard! Bref, je vous montrerai du coup, une fois le nettoyage fait, la télécommande. On avait la connectique, d'époque, hein, donc on avait ici le RCA, hein, cap vidéo et double audio. Un grand classique de l'époque, évidemment comme c'était japonais, bah, on avait la prise japonaise. Donc je pense que ça sort en moins de 220 volts, hein, puisque eux ils sont en 140 il me semble. Il me semble qu'ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux. Non. Mais ouais, c'est moins fort, donc il faut forcément utiliser l'adaptateur, que j'ai, évidemment, heureusement. Et puis après, on avait la notice. Donc la notice, franchement, était assez cool. Ce magnifique livret. On a le rappel du nom. On a les 3 éléments qui sont vendus avec. Ensuite, personnellement, je ne parle pas ni lis le japonais, hein, donc la petite image d'ailleurs est toujours là. Je pense que ça va être un fil rouge. Un fil rouge. Donc voilà, tout ce que je peux reconnaître, c'est les chiffres et les mots, CD, DVD. Donc quoi dire de plus, je vous le feuillete rapidement. Tu peux lire des DVD, des DVD vidéo, des DVD-R. Les jeux GameCube, et oui, c'est là tout son intérêt, si on n'en parlera pas sur cette chaîne. Et les compact disques digital vidéo. Et bah non, putain, il n'y avait pas d'anglais. Alors, on va attaquer les choses sérieuses. Alors, elle est super bien emballée, donc elle a les moules. Alors, elle a les moules aux 4 coins, ce qui est plutôt pratique quand même que d'avoir 2 gros moules latéraux. Je vais mettre ça juste ici. Voilà, et on sort le bestiau. Ouss! Alors, ce bestiau-là en question, il est beaucoup plus lourd qu'une GameCube classique. Et il est aussi beaucoup plus grand. Hop! Voilà l'objet tant attendu et tant désiré. Alors en fait,
Ce qui est très cool sur ça, c'est déjà le design. Le design, il reprend la GameCube, c'est un carré, c'est un cube. À quelque chose près, hein, vous remarquerez qu'il est quand même plus long que sur la face, en profondeur. Et surtout, c'est la face en miroir. Voilà, donc là, j'espère que vous voyez bien l'écran, là, hein, la caméra. Ça me fait penser aux gens qui vendent des miroirs sur le bon coin et qui savent pas comment prendre la photo du miroir sans se prendre eux-mêmes. Il y a des compilations, je crois, sur internet, c'est genre épique, c'est incroyable. Allez regarder, ou sinon je vous en mets quelques-unes de mes préférées, c'est incroyable. Donc voilà, on est là. Alors ça, c'est vraiment très cool. On remarque que c'est beaucoup plus large pour faire passer ici les DVD, les CD normaux de taille normale, hein, puisqu'à l'époque de toute façon il n'y avait que la GameCube qui faisait leur format. Ici on a beaucoup de boutons, on a le Power classique. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien écrit en japonais, hein, tout est en anglais. On a le dialogue Enhancer, on a le cinéma et le Game Reset. Donc ensuite on retrouve les ports des manettes, on retrouve les 2 slots carte mémoire, on retrouve le Open Close forcément pour ça, l'effet Surround, Bass Plus et passer en mode game. Et juste en haut, bah, c'était tout simplement pour les médias, on a le lecture, pause, arrêt, avance rapide, avance arrière et tout ça. Alors ce qui est assez fou, je rebondis tout de suite là-dessus parce que ça je trouve ça dingue, mais en fait vous savez que sur la GameCube classique, il y avait le Game Boy Player qu'on pouvait mettre dessous, et bah celle-ci on pouvait aussi, mais comme le format n'est pas le même, et bah il existait un modèle spécial pour la Panasonic Q. Autant vous dire que ça doit être ultime, ça doit être le truc le plus rare du monde, franchement c'est un scandale. Et on retrouve bien les slots effectivement dessous pour l'arrière, pour ce qui est des branchements arrière, et c'est là aussi toute la force de la Panasonic Q, c'est effectivement qu'on a le... Alors putain, c'est écrit en japonais. Alors je suppose évidemment le in et le out, hein, juste ici. En tout cas on a plusieurs prises, on a même le S-Vidéo d'époque qui est juste là, on a même de l'optique, on a même l'optique qui est derrière, ça c'est très cool. Et puis ici le port vidéo donc du coup, et puis ici pour les games jeux vidéo, et puis l'alimentation, voilà, hein, en 100 volts, attention. Voilà, donc une console plutôt cool, qui aura quand même pu être plus soignée au niveau des vis, là sur les côtés, je trouve ça fait un peu... pour un bel objet, ça fait un peu... voilà, ça fait un peu léger quoi. Surtout, elle est presque plus soignée à l'arrière que ici. Et son caractéristique bandeau d'affichage là ici qui montait, tu peux la prendre. On dirait qu'ils ont voulu vraiment garder le côté GameCube que tu pouvais prendre comme ça, comme si tu allais prendre ta Panasonic Q et te trimballer comme ça chez ton pote. Alors moi, la petite caractéristique, c'est qu'elle est légèrement abîmée sur le dessus, et que des piles ont coulé dans la télécommande. Putain, ça je vais pas m'en remettre. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de lancer le test, c'est de lancer de se faire un petit kiff, et puis de voir ce que ça donne. Alors là, ça y est, on se retrouve du côté gaming. Je suis désolé, j'ai pas pu brancher mon micro, donc ça sera le petit Rode qui est branché au-dessus de mon APN. Je viens de brancher, en passant par un convertisseur que j'avais déjà sur une Neo Geo Jap, je branche la manette de la Panasonic Q. Et j'ai nettoyé et changé les piles. Donc première chose à voir, c'est est-ce qu'elle s'allume en appuyant sur le bouton Power. Et manifestement non. Alors est-ce que c'est juste un petit faux contact? Oui, ça s'allume, c'était un faux contact, je pense qu'il faut juste que je gratouille. CD DVD Read, no disc, ça s'est lancé comme vous pouvez le voir sur DVD vidéo, un menu complètement classique, hein, on n'a rien à y faire. Alors c'est assez stylé au niveau de l'écran ce qui se passe, parce qu'il nous montre les petites enceintes et tout, ça c'est plutôt cool. Donc là ça s'est lancé en mode GameCube, ça fait un raffut. Bon raffut ça va, mais ça fait du bruit quoi. Alors là on me parle en japonais mais je sais pas ce qu'on me raconte, peut-être que c'est zoné. Je ne peux pas le lancer, je ne peux pas lancer le jeu. Alors ça va être extrêmement simple, je vais faire un game reset. Et on va voir si c'est un problème. En tout cas elle se lance bien. À part le bruit qu'elle fait, j'ai l'impression que mon voisin est en train de tomber.
Ah, un petit message, hein. Et j'ai même en start, en faisant ce que tu veux, j'arrive pas à y passer. J'arrive pas à passer le message. Donc je pense que tous ceux qui parlent japonais doivent rigoler. Mais je pense que là, il y a une douille. On va tout de suite essayer un jeu Jap. F0GX. Alors, on va voir si ça lit. Je fais un petit game reset pour aller plus vite. Alors, est-ce que c'est ça le problème? Eh ben oui, elle est zonée. La Panasonic Q est zonée puisqu'un jeu Jap le lit parfaitement. Et pas du tout le... Alors, je ne parle pas japonais. Je ne sais que faire. Voilà, donc il y a des informations. Et elle tourne très très bien. Hein. Mis à part le bruit, mais ça je pense que c'est le lecteur. Franchement elle tourne top. Hein. On va faire un practice, c'est très réactif, je veux dire c'est une GameCube complètement classique, c'est très très bien. Ouais, donc ça fonctionne super bien. Il n'y a absolument aucun souci, hein. Tout ça c'est voilà, une GameCube, il n'y a pas de surprise. Ouais si ça fonctionne bien, puisque là en appuyant c'est un direct. Donc voilà, nickel. Hop, open close. Ça lui a fait un bien fou de la ressortir de sa boîte, l'air de rien, puisque quand je l'ai utilisé pour la dernière fois, on devait être en 2012. Nossa, nossa, assim você me mata. 2013. Donc là en fait ça fait 10 ans qu'elle a pas tourné cette pauvre console. Et ça lui fait un bien de ouf parce que là elle est super réactive. Elle s'ouvre et elle se ferme super bien. Donc ouais, top. Franchement top. Je vais enquiller un DVD pour voir quand même, pour voir si la télécommande fonctionne bien, la réactivité et tout. C'est parti pour passer en mode DVD, il n'y a pas de bouton sur la console, je viens de lutter, c'était un calvaire. Mais je sais que ma télécommande fonctionne très très bien du coup, comme je vous l'ai dit, heureusement ça avait coulé un petit peu, mais juste sur du plastique, pas sur les composants. Donc j'ai appuyé sur les touches et ça fonctionne, donc ça c'est plutôt cool. Je vais essayer de lire un DVD vidéo, donc là je rentre... Je rentre un DVD, alors c'est un DVD français, est-ce qu'il va réussir à le lire? Je ne sais guère. On va voir ça tout de suite. En tout cas il le lance, ah non il me met no play. No play. Ouais, voilà, je suis navré, je n'ai pas de DVD japonais. Donc peut-être que dans les menus ça se joue peut-être, mais je vous avouerai que là c'est plutôt compliqué. Voilà l'essai de la Panasonic Q. Et ben super console, magnifique, très belle, tout ce qu'on veut. Beaucoup plus polyvalente que la GameCube classique puisque forcément elle permet de tout lire dessus, donc pour un lecteur multimédia très très cool. Après nous en France, à part pour un objet de collection, au final pas grand intérêt puisque de toute façon tout est japonais. Pour lire c'est compliqué, pour une utilisation actuelle ça serait franchement pas fou. Voilà, à part un bel objet, un objet rare et un objet très très cool, voilà, je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'acheter ça, de mettre 2000 balles là-dedans, mais en vrai c'est sa rareté qui en fait sa spécificité, qui en fait son prix. Et c'est vrai que c'est cool rien que de voir le mot GameCube écrit sur un écran LCD comme ça, avec cet objet miroir. Franchement c'est très très cool voilà, d'avoir tout ça. Je dis beaucoup trop le mot cool d'ailleurs, mais c'est parce que c'est un objet cool. Voilà, vous n'allez pas me gonfler non plus là. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un objet vraiment qui mérite aujourd'hui sa réputation, son prix, C'est vrai que même après après plus de 20 ans de qu'elle soit sortie, elle fonctionne encore super bien. Faut l'aider encore sur 2-3 trucs, mais c'est vrai que c'est beau. Même le rétro-éclairage, il est super beau quand on l'allume. Donc voilà, bel objet, fonctionnel encore aujourd'hui après plus de 20 ans, qualitatif, ça se voit, ça se sent. Intérêt aujourd'hui, les prises vidéo et audio à l'arrière, je pense que c'est son gros intérêt, parce que là je suis même pas passé par un câble GameCube classique. Donc voilà, à vous de décider, dites-moi ce que vous en pensez, et puis dites-moi si vous voulez surtout d'autres unboxings de cette collection derrière. Allez, à plus les amigos, et la bise!